Ce samedi, direction l'Angleterre. Dans sa ferme, Jane élève des amis tout roses qui devraient en faire craquer plus d'un. Notre vétérinaire conseil vous dira comment faire pour que l'ami que vous avez adopté retrouve goût à la vie après des années de maltraitance. Place ensuite à notre blog animaux. Comme tous les 15 jours, nous ferons le tour de l'actualité animalière. Enfin, dans ce parc, vous pourrez vous amuser avec votre chien. Un parcours du combattant ludique et sportif. Bonne émission à tous. Nous sommes dans la campagne anglaise, non loin de Cambridge. Ici, la nature a tous ses droits. Sauf que ces petits cochons ne mènent pas une vie tout à fait normale. Ils ne dorment pas dans la boue, mais dans des panières. Il est très tôt, Jane, leur protectrice, n'a pas très bien dormi. Tous les porcelets dorment maintenant, mais la nuit était longue. J'étais déjà couchée quand j'ai entendu des cris. Et finalement, à 3 heures du matin, une de nos truies a mis bas. Et j'ai dû dévaler les escaliers pour l'assister. Elle a décidé d'avoir ses porcelets sous un arbre, dans un coin. C'est là-bas, venez voir. Après un petit somme, les cochons dévorent leur petit déjeuner. Les truies protègent très bien leurs bébés. Ce sont vraiment des mères fantastiques. Quand les bébés naissent, elles n'apprécient pas trop qu'on les touche. Mais une fois le calme revenu, vous pouvez les caresser sans problème. Ces porcelets ont seulement quelques heures. Mais je peux déjà m'approcher et les prendre dans les bras. Mon Dieu, que tu es beau! Regardez-les. Dès la naissance, chacun part immédiatement à la recherche d'un téton. Et si vous les bougez, ils retourneront toujours vers le même téton. Regardez. Il n'a que 5 heures. C'est un petit garçon. Salut. Leurs yeux sont déjà ouverts. Ils savent déjà mordre. Ok, retourne auprès de ta maman. Good girl. Good girl. Daisy coming? Come on then. Ooh. L'histoire de Jane est celle d'une repentie. Chez notre Anglaise, les cochons n'ont pas toujours eu une vie toute rose. Je m'occupe de cochons depuis environ 12 ans. Tout d'abord, je les élevais pour leur viande. Mais ça me brisait le cœur de les emmener à l'abattoir. Du coup, j'en ai gardé quelques-uns comme animaux domestiques. Mais quand ils grandissent vite, ils deviennent énormes. Alors après quelques années, quand un jour j'ai vu à la télé des cochons nains, ça m'a donné une idée. J'ai passé une année à sillonner le Royaume-Uni et à acheter tous les petits cochons que je pouvais trouver. Ça, c'était il y a 1 an. Et j'ai commencé l'élevage en avril dernier. Depuis, on a eu beaucoup d'articles et de reportages télé. C'est fou. Oh, regardez ce petit garçon. Regarde Daisy. Qui c'est ça? Regardez, vous pouvez leur faire ce que vous voulez. Oh, you big softy, big softy. Ici, le travail ne manque pas. Heureusement, Jane peut compter sur une assistante dévouée, sa chienne Daisy. Daisy. Daisy est merveilleuse. Elle n'est jamais bien loin. Lors des mises bas, Daisy est auprès de moi. Elle nettoie les porcelets quand ils sortent. Elle adore être là avec eux. C'est un chien surprenant. Daisy, viens ici. Qui c'est ça? Daisy n'est pas la seule à aimer les câlins. Les cochons réclament aussi de l'affection. J'ai toujours voulu faire comprendre aux gens que le cochon est un fantastique animal de compagnie. Maintenant, nous avons des franchises à travers le monde. Tous veulent nos petits cochons, même aux États-Unis on en demande. Pourtant, il y a des petits cochons là-bas, mais ils préfèrent les nôtres. C'est impossible de ne pas les aimer. Oh, t'as pas aimé ça, hein? Allez, va manger. Robert travaille à la ferme depuis peu, mais les pensionnaires de Jane l'ont déjà adopté.
Combien de personnes peuvent dire que leur porcelet vient sur leurs genoux naturellement? Pour être honnête, avant de travailler là, un cochon c'était d'abord des saucisses. Mais maintenant, au bout de quelques semaines avec eux, j'ai découvert que chacun a sa personnalité, sa particularité. Ils sont tous différents. Je pourrais rester assis ici pendant des heures, juste à les regarder faire leur vie. Parfois, je perds la notion du temps. Je ne rentre chez moi que vers 6 ou 7 heures, seulement parce que j'ai regardé les cochons. Je ne vois pas passer le temps. J'adore ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, yeah. Here comes Snoopy. Voilà Snoopy. Hello, Snoopy. Bonjour Snoopy. Good boy. Jane a ses propres cochons de compagnie et Snoopy est son préféré. C'est étonnant de voir le nombre de personnes qui veulent absolument avoir un cochon chez eux. Les gens nous supplient de venir les voir. En Angleterre, un jour, j'en suis convaincue, les cochons seront des animaux de compagnie comme les chiens et les chats. Manuka! Snoopy! Manuk! Who's this? Who's this? Le cochon, jusque-là considéré comme une bête d'élevage, a-t-il sa place à la maison? Jane a sa petite idée sur la question. La plupart des gens pensent qu'un cochon ne doit pas être un animal de compagnie. Je suis complètement en désaccord avec ça. Je trouve qu'ils sont des animaux extraordinaires. Ils sont affectueux, propres, faciles à entretenir. Beaucoup de personnes les considèrent tout simplement comme un morceau de viande, et c'est honteux. Le cochon, nouvel animal de compagnie, attention tout de même à lui offrir le meilleur des environnements. Vous ne pouvez pas avoir un cochon dans un appartement. Il est très important d'avoir un environnement adapté. Nous informons les gens, ce n'est pas bien d'avoir un cochon tout seul. Vous savez, ils adorent la compagnie, et ici, ils ont un tas d'amis. Ils peuvent être copains avec un chien, mais c'est mieux d'avoir 2 cochons. C'est comme ça qu'ils sont heureux. Le plus important, c'est que les gens doivent avoir conscience que ça ne doit pas être un effet de mode, car un cochon, ça vit entre 10 et 15 ans. C'est comme lorsque vous prenez un chien. Allez, venez. Où sont les canards? Où sont les canards? D'accord, Jane, des cochons dans la maison, on peut comprendre, mais que font ces canards dans la baignoire? Hello, duckies. Hello, duckies. And hatch them in an incubator. J'ai couvé ces canards à l'aide d'un incubateur et nous attendons d'avoir fini l'enclos dans le jardin. C'est à cause des rapaces que nous les gardons encore dans la maison. Pour le moment, ils vivent dans la salle de bain. Des canards dans la baignoire, des cochons dans des panières et le chien sur le canapé. Chez Jane, c'est la belle vie, même pour les chats. Je pense qu'il y a des gens qui me prennent pour une originale, mais ça m'est bien égal. J'adore ce que je fais. J'ai toujours aimé les animaux. C'est une vie contraignante, mais pour moi, c'est parfait. Je fais ce que j'aime et je n'aurais jamais pensé avoir un tel succès. C'est génial. Et c'est comme ça toute la journée. Alors, tentez de devenir copain comme cochon? Toi, t'es heureux. Et toi, t'es trop gros. Daisy?